Le RRI, le régime de retraite individuelle, c'est un véhicule de retraite pour l'entrepreneur. Quand je viens le présenter, je présente toujours un peu en comparaison avec le REER. On va venir cotiser 18 % de salaire à l'abri de l'impôt. Cet argent-là s'accumule, donc on ne vient pas payer de l'impôt sur les revenus qu'on fait à chaque année ou sur les rendements qu'on fait à chaque année. Quand on arrive à la retraite, les montants qui sont décaissés vont être imposés au niveau personnel. Le RRI, c'est un peu le même principe. L'entrepreneur va venir cotiser de sa compagnie. La compagnie va venir cotiser pour lui dans son régime de retraite. Donc, on va avoir la déduction, évidemment, dans la compagnie. L'accumulation va se faire à l'abri de l'impôt. Quand on va arriver à la retraite, les montants vont venir les décaisser, puis à ce moment-là, on va être imposé au niveau personnel. Le gros avantage pour l'entrepreneur, c'est que les cotisations peuvent être beaucoup plus grosses que dans un REER. Dans le RRI, on parle plus de 18 % à 40 ans, puis ça va continuer d'augmenter jusqu'à 65 ans, jusqu'à une trentaine de pourcents par année. La beauté de la chose aussi, c'est qu'on peut venir rattraper le passé. Là. Donc, si, exemple, j'étais à 45 ans, je serais rendu, disons, à 22-23 % j'ai un écart par rapport à mon 18 % de mon REER, mais cet écart-là, je peux venir le rattraper sur tous les salaires depuis 1990. Donc, c'est pourquoi on parle de grosses cotisations. Initialement, quand on le met en place, il y a un gros avantage normalement si on a beaucoup d'historique de salaire. Évidemment, c'est une planification de retraite. Donc, quelqu'un qui veut planifier sa retraite, il a toujours pris des risques dans sa compagnie. Il commence à penser à sa retraite, il veut sortir un peu de l'argent et la mettre à sûr, parce qu'évidemment, le RRI, c'est protéger les créanciers, donc c'est à part de la compagnie. Si on veut pas tout avoir dans le même panier pour la retraite, c'est-à-dire notre compagnie, puis qu'on veut avoir, disons, deux possibilités, bien, le RRI peut être utilisé pour planifier la retraite. Un autre avantage aussi, vu que c'est un régime de retraite, on promet une rente, puis on promet, si on regarde dans la loi de l'impôt aussi, on y va avec un rendement minimum que le promoteur promet pour le régime de retraite qui est établi à 7,5 % de rendement. Quand on ne vient pas faire ce rendement-là, exemple, je fais 0 % une année, la compagnie peut revenir cotiser l'écart par rapport au 7,5 %. Évidemment, ce que je ne peux pas faire dans mon REER. Je me replace en 2008, par exemple, je viens faire moins 20 % de rendement, mais qu'est-ce qui arrive dans mon REER? Mon REER est juste plus petit. On ne peut pas venir recotiser des sommes additionnelles, étant donné qu'on n'aura pas l'espace REER inutilisé pour le faire. Contrairement au RRI, j'ai mon moins 20 % par rapport au 7,5 % de rendement. Mon écart, mon 27,5 % d'écart, la compagnie peut venir le remettre dans le régime. On vient faire un rattrapage, si on veut, pour le rendement qu'on n'a pas fait, si jamais on ne le fait pas.